Partie 8, chapitre 3, un cure simple, Gustave Flaubert. Elle fit un arrangement avec un loueur de voitures qui la menait au couvent chaque mardi. Il y a dans le jardin une terrasse d'où l'on découvre la Seine. Virginie s'y promenait à son bras sur les feuilles de pampre tombées. Quelquefois, le soleil traversant les nuages la forçait à cligner ses paupières, pendant qu'elle regardait les voiles au loin et tout à l'horizon, depuis le château de Tancarville jusqu'au phare du Havre. Ensuite, on se reposait sous la tonnelle. Sa mère s'était procuré un petit fût d'excellent vin de Malaga et, riant à l'idée d'être grise, elle en buvait de doigts, pas davantage. Ses forces réapparurent. L'automne s'écoula doucement. Félicité rassurait madame Aubin. Mais un soir, qu'elle avait été aux environs faire une course, elle rencontra devant la porte le cabriolet de monsieur Poupart. Il était dans le vestibule. Madame Aubin nouait son chapeau. « Donnez-moi mes gaufrettes, ma bourse, mes gants, plus vite, donne !» Virginie avait une fluxion de poitrine. C'était peut-être désespéré. « Pas encore, dit le médecin. Et tous deux montèrent dans la voiture sous des flocons de neige qui tourbillonnaient. La nuit allait venir. Il faisait très froid. Félicité se précipita dans l'église pour rallumer un cierge. Puis elle courut après le cabriolet qu'elle rejoignit une heure plus tard, sautant légèrement par derrière. Où elle se tenait aux torsades quand une réflexion lui vint. La cour n'était pas fermée. Si des voleurs s'introduisaient, elle descendit. Le lendemain, dès l'aube, elle se présenta chez le docteur. Il était rentré et repartit à la campagne. Puis elle resta dans l'auberge, croyant que des inconnus apporteraient une lettre. Enfin, un petit jour, elle prit la diligence de Lisieux. Le couvent se trouvait au fond d'une ruelle escarpée. Vers le milieu, elle entendit des sons étranges, un glas de mort. C'est pour d'autres, pensa-t-elle. Et Félicité tira violemment le marteau. Au bout de plusieurs minutes, des savates se traînèrent, la porte s'entrebâilla et une religieuse parut. La bonne sœur avait un air de componction, dit qu'elle venait de passer. En même temps, le glas de Saint-Léonard redoublait.